Un beau jackpot de morille. Aujourd'hui, on a presque 12 kilos. 59 769. Presque 60 kilos jusqu'à maintenant. Presque 60. On espère que ça continue sur cette belle lancée et que le beau temps se maintienne. Puis ça, qu'est-ce que tu penses de ta journée? Super belle journée. Frette au matin, hallucinante en après-midi. Wow, 11,4 kg de morille. Youpi. le bonheur. Wow, Lynn, ça te tient occupé toi aussi? Les morilles séchées à emballer. Les gros, les moyens. Tout trié, t'es donc bien courageux. Les moyennes, les petites, les abîmés. Quel bonheur. Après une belle petite matinée de cueillette, un après-midi pluvieuse, on prend une pause, on bisoune autour du camp, on fait des améliorations locatives. Et puis, on attend que ça se passe. On espère que demain, on aura une belle journée pour, encore une fois, remplir nos paniers. On s'est réfugié dans le troc, c'est la grosse tempête. On l'a tellement étudié, là, puis on le savait que c'est surtout au niveau de la On souhaite que notre campement taffe la run. compensation très peu. Nous voici rendus au point de où est-ce qu'on peut se rendre en camion. Là, maintenant, il reste 1,5 km à marcher pour atteindre le fameux paradis des morilles. Une petite marche et puis on cueille. Ici, il a fait trop sec. On trouve encore quelques morilles, mais c'est un réseau qui a été affecté par la sécheresse. Manque de couvert. Donc, on s'en va plus loin pour trouver un endroit où le sol a brûlé, mais que la canopée produit encore suffisamment d'ombre
pour pas que le sol soit asséché. Et pour ça, ben, il faut marcher un peu. Ouais, ça c'est le pire bout, la sombre. Ça va aller mieux l'autre bord. Et surtout quand on vient charger ici que c'est pénible. On s'en vient. On a 2/3 du chemin de fait. Juste un petit peu. On arrive sur un vieux chemin. Ah oui. Faut la gagner, la morille. C'est pas parce qu'il y a un chemin que c'est plus facile. Avec les pluies qu'on a eues en plus, c'est pas mal inondé. On va devoir contourner. Ouais. Il n'y aura pas de facile. Bon, on arrive sur le secteur. Secteur un petit peu plus ombragé. Il devrait y avoir de la morille bientôt. On va aller reprendre notre travail, là où on l'a laissé la dernière fois. Maintenant, il va s'agir de retrouver notre ruban à l'autre côté du ruisseau et repartir de cet endroit absolument magnifique où on a fait 3 kilos en 1 heure la dernière fois. En fin de journée, on a rapidement complété nos paniers. Donc voilà, j'y retourne. Ici, c'est un secteur un peu ouvert. On va trouver quelques morilles. Mais le problème, c'est que avec les pluies qu'on a eues, là, elles sont complètement salies. Donc, il va falloir trouver un endroit avec suffisamment d'aiguilles au sol pour protéger les morilles des éclaboussures. Parce que là, elles sont pas mal éclaboussées, nos petites morilles. Donc, on va continuer, on va rejoindre notre ruban. Ça devrait être beau là-bas. Ah ben, les toutes jeunes morilles ici, c'est sur ma trail. Donc, je vais les laisser pousser un peu. Il fait assez frais, les vers sont peu actifs. La moisissure blanche, un peu plus. Mais dans l'ensemble, la qualité des morilles est belle si on peut trouver un endroit où elle ne sera pas éclaboussée. Voilà mon terrain. L'autre côté du petit ruisseau. Le paradis de la morille. On voit mon ruban là-bas. C'est là que j'ai terminé la cueillette. Dans ce magnifique terrain. Ça fait que je traverse le Sepan pour aller établir mon dépôt. Et finalement, j'ai même pas pu traverser le ruisseau. Il a fallu que je sorte mes outils. Parce que, bon, je suis tombé comme ça sur de la belle morille. Il y en a une autre ici. Quelque part, voilà. Donc, avant même de traverser et d'arriver, je commence à cueillir quelques morilles. Bienvenue au paradis des morilles. Fait que nous voici dans le terrain magique. La situation est la suivante. Il a fait sec la semaine passée. On a eu une période critique et les endroits qui ont très bien brûlé, mais qui sont trop exposés au soleil, ont séché. Et probablement que la morille a cessé de progresser dans ces endroits-là. C'est pour ça que tous les cueilleurs sont partis.
Tout le monde s'est retiré en disant « la saison est finie ». Mais non, la saison n'est pas finie. En plus, on a eu plein de pluie. Donc, il suffit de trouver des endroits qui n'ont pas subi les effets de la chaleur. À ce moment-là, on va chercher des endroits qui sont pas complètement brûlés dans les cimes, mais suffisamment brûlés au sol. Ce qui permet deux choses, c'est d'avoir eu un assèchement moindre du sol, donc la continuité de la fructification des morilles, mais aussi, ça permet d'avoir un tapis d'aiguille qui permet, en cas de pluie, de ne pas salir les morilles et de pouvoir cueillir entre deux pluies ou tout de suite après la pluie. Donc, voici à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est encore assez vert. On a un beau tapis d'aiguille au sol. Et si on regarde en l'air, en canopée, beaucoup d'arbres sont encore vivants. Voici les endroits dans lesquels il faut se réfugier en cas de sécheresse pour y trouver de jolies morilles. Là, évidemment, avec la pluie, il y en a beaucoup qui sont complètement détrempés. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de jeunes morilles qui poussent. Beaucoup sont encore bonnes. J'espère qu'on n'aura pas trop de rejets, qu'on trouvera suffisamment de morilles fraîches pour remplir rapidement nos paniers. Un autre avantage de la température fraîche, c'est l'absence d'activité des vers. Donc les larves sont à proprement dit inactives depuis plusieurs jours maintenant, ce qui nous permet de récolter des belles morilles saines, finalement. Donc voilà, je vous laisse pour l'instant, je vais me jeter à plat ventre dans ce secteur et je vous donne des nouvelles un peu plus tard. Bon, ça fait une demi-heure. Voilà, une demi-heure. On a pas tout à fait 1 kilo. Donc c'est quand même pas si mal, malgré ma déception de voir beaucoup de vieilles morilles, en fait. La pluie a été vraiment dure sur les morilles. On a eu un orage déluvien. On n'a pas eu de grêle, heureusement. Mais ça paraît sur l'état des morilles. C'est-à-dire le pourcentage de morilles qui sont cueillables est plus faible qu'avant-hier, avant la pluie. Par contre, on voit encore des jeunes boutons qui cherchent à sortir. Il manquerait juste un peu de chaleur parce que c'est frisquet. Vous voyez, j'ai ma chemise à carreaux ce matin. Et puis, avec un peu de chaleur, les pluies qu'on a eues, il pourrait y avoir une autre volée dans le coin. En attendant, on va continuer à ratisser ce qui est possible de ramasser et à essayer d'atteindre notre objectif de 8 kilos. Une autre demi-heure au bord du petit ruisseau, je suis retombé dans un secteur vraiment intéressant. Et puis en une demi-heure, là, j'ai ramassé un petit peu plus que tantôt. On s'en vient tranquillement à la deuxième ligne du panier. Donc on va y donner ça. J'en vois là-bas là, qui sont magnifiques, jeunes, grises. Donc il y en a beaucoup de passées dates, mais il y en a beaucoup de très belles. Ça varie d'un secteur à l'autre. Fait que faut pas désespérer, il faut marcher, puis tout d'un coup on arrive dans le jackpot. Après quelques minutes pas mal tranquilles, voici un beau petit coin de morille. Beaucoup sont encore belles. Wow. OK. On va faire le ménage. On va voir ce qu'il y a de bon à sortir de là. Wow. Il y a vraiment beaucoup plu. Même que certaines morilles se sont noyées. Ouais, celle-là, on ne pourra pas la ramasser. Alors, beaucoup d'eau, c'est comme pas assez. Hein? Mais bon, dans les prochains jours, ça devrait être bénéfique. Ça fait 3 heures qu'on est parti du camp, avec la marche et le déplacement.
Et on a enfin notre premier 4 kilos. Il en reste la même chose à faire. On va prendre une petite pause. Et puis, je viens de découvrir que je suis pas très loin d'un chemin d'accès là, qui va me permettre de simplifier grandement le rapatriement. Donc, c'est par ici maintenant que je vais sortir et rentrer dans le secteur. Il est 3 heures. Il me reste environ 1,5 kg à accueillir. Et puis je viens de trouver un endroit là assez charmant. J'ai décidé de prendre une petite pause, rassembler mes dernières forces. Et puis je finis mon panier. Et puis en route vers l'extraction. Voilà, le nouveau point d'extraction. On s'est pris un point GPS, placé un ruban. Puis là, il nous reste 1,8 km à marcher pour se rendre au camion avec notre load. Ça fait qu'on va y aller tranquillement. Belle cueillette en 6 heures environ, incluant... Ça fait 6 heures que je suis parti du camp. Ça va me prendre un bon 45 minutes, 1 heure pour me rendre. Puis après ça, un bon repas bien mérité. Les oiseaux nous disent au revoir. Ça fait 19 jours qu'on est dans le feu. On a vécu une super belle expérience. Il est maintenant temps de rentrer à la maison. Les morilles commencent à se faire rares. Ça vaut plus la peine de cueillir. On va s'ennuyer de cet environnement riche de faune, de flore. On va s'ennuyer des engoulevents qui nous font leur parade tous les soirs. On va s'ennuyer des picados noirs. Mais enfin, toute bonne chose a une fin.